Bonjour et bienvenue dans Pensée atypique, aujourd'hui, mercredi 19 mars. À mes côtés, Luni, Bonjour à Chewbacca tous. Christelle. Flo, Sigolène. et moi-même Malik. On n'est pas dans nos locaux traditionnels du GEM, on est à Saint-Chamas et je vais laisser le micro à Flo qui va poser des questions pour savoir où on est, avec qui on est surtout. nous sommes dans la librairie Feuilles été qui a l'honneur de nous recevoir pour interviewer sa patronne, mais aussi qu'une illustratrice, romancière, écrivaine. Très bien. Alors on commence par qui? On commence par quoi? Par la personne nous recevant, la patronne de la librairie. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter? Alors moi je suis Christelle, donc je suis effectivement la gérante de la librairie Feuilletée à Saint-Chamas. Quel est ton métier? Alors moi je suis libraire, donc Feuilletée c'est une librairie mais c'est aussi un salon de thé, donc je vends des livres neufs d'occasion, mais je reçois aussi beaucoup de gens pour boire le thé, pour discuter autour du livre ou pour discuter de tout autre sujet. Et puis je reçois des auteurs en dédicace, je reçois des réunions et puis je vous reçois vous aujourd'hui. Depuis combien de temps organises-tu la fête du livre? Alors, c'est vrai qu'en plus de mon métier de libraire, j'ai eu la chance l'année dernière d'organiser la première fête du livre de Saint-Chamas. Donc, c'était le samedi 6 juillet l'année dernière, l'été dernier. C'était une première édition qui a très bien fonctionné. Lecteurs et auteurs étaient contents. Donc, du coup, on refait ça cette année, donc le samedi 5 juillet, à Saint-Chamas, atelier 480 avec une cinquantaine d'auteurs. Voilà, donc ça sera la deuxième année cette année que j'ai la chance d'organiser ce bel événement littéraire. Quelle est l'idée de cet événement? Alors, je rebondis juste, après Oui. on revient à la question, mais c'est vrai que moi, quand tu m'en as parlé, je crois que c'était par rapport à ce salon du livre, la première fois que tu m'en as parlé, l'idée de venir faire l'interview, me semble-t-il. C'est exactement ça. Quelle est l'idée de cet événement? Alors l'idée c'est qu'en fait, moi tout le long de l'année dans ma librairie je reçois des auteurs qui soient édités, pas édités, connus, pas connus. Généralement ils ont tous du talent. Et donc en fait l'idée c'était de réunir plusieurs auteurs, donc là l'année dernière 60, cette année une cinquantaine, dans un même lieu, que ce soit de la jeunesse, de la littérature adulte, de la cuisine, de manière à ce que voilà, tous les lecteurs de Saint-Chamas et sa région puissent se trouver dans ce lieu, ce jour-là, de la lecture et du plaisir à échanger avec les auteurs. Ça fait longtemps que la librairie Salon de Thé est ouverte? La librairie, je l'ai ouverte en octobre 2020, donc je suis dans ma 4 ans, ouais, bientôt 5 ans, quoi, voilà. 4 ans et demi. Voilà, c'est ça. Peux-tu nous dévoiler quelques noms d'invités pour la prochaine édition de la fête du livre? Alors Sigolène, Sigolène qui est avec nous maintenant sera là. Non, je peux pas te donner la programmation parce que c'est trop tôt déjà. Mais cette année, ce que je peux te dire, c'est que j'ai pas mal de BD d'illustrateurs. Voilà, donc je vous mets un petit peu de suspense pour les noms, mais voilà, cette année, ça sera encore différent de l'année dernière et on a de très très belles plumes qui seront là. C'est très bien que chaque année ce soit différent des précédentes. Tu te rappelles on a fait une interview d'une BDiste il y a pas longtemps, Effectivement, illustratrice, tout à hein? fait. Tu vois comme quoi, qui est aussi adhérente du GEM. D'accord. Flo, Oui. tu es passé l'année passée au Salon du Livre de Saint-Chamas. Effectivement, Tu as fait tout des à fait. belles Oui, rencontres. oui, j'avais bien aimé. Dont Hervé Pouchol, Philippe Risoli, Paul Elkarat, Joseph Skovanek, Jérôme Deverdière. Des personnalités du petit écran et Paul Elkarat qui a été candidat au jeu Les 12 coups de midi, chaque jour animé par Jean-Luc Reichmann. Alright. Du coup, si vous pouvez, Luni, Chewbacca, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, vous avez envie de poser à une personne qui fait ce travail et qui organise et un salon du livre et qui tient un lieu comme celui dans lequel on est, vous pouvez m'interpeller et poser des questions de façon tout à fait libre. Chewbacca. Alors, moi, j'avais une question peut-être bête ou peut-être intéressante, je ne sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire la fête du livre, mais en langue des signes?
Alors, Alors, c'est une idée qu'on a eue l'année dernière. L'année dernière, le thème était l'inclusion, entre autres. Il y avait 2 thèmes, la biodiversité et l'inclusion, parce que comme en a parlé Flo tout à l'heure, il y avait notamment Paul Elkarat et Joseph Chovanec qui sont autistes, qui écrivent sur la TSA. Et puis, on avait beaucoup d'auteurs en situation de handicap qui ont écrit, ou des personnes pas en situation de handicap, qui écrivent sur le handicap. Donc ça a été l'un de nos thèmes l'année dernière. On a pensé, parce que moi je connais très bien une association qui s'appelle La Part, si je peux me permettre, Patrick et Aminda Cabedo, qui sont des gens extraordinaires. Mais le GEM Blue Team est un GEM de La Part. Donc mon employeur est La Part. Voilà, c'est des très très bons amis à moi. Et donc je m'étais renseignée auprès d'eux. Ils ont une fille qui fait la langue des signes. Et on en avait discuté avec Amélie. C'était, pour être tout à fait honnête avec toi, c'était un petit peu compliqué à mettre en place. Dans le sens où ça aurait été très énergivore pour une personne qui aurait fait ça toute la journée, donc traduire en langue des signes. Et puis elle m'a expliqué, Amélie, à l'époque, où il y avait quand même un certain monde des personnes malentendantes et qu'on n'était pas forcément sûr que ce soit une population qui vienne dans un salon du livre comme ça. Voilà. C'est une question qu'on s'est posée, on n'est peut-être pas allé assez profond dans le truc, mais c'est quelque chose qu'on avait envisagé l'année dernière. Voilà. D'accord. Est-ce que ça... comment dire? Est-ce que vous aurez l'intention de pouvoir le faire un jour? Alors, peut-être pas dans le cadre d'un salon du livre comme j'organise là, D'accord. parce que c'est beaucoup d'auteurs, c'est beaucoup de bruit, mais ça peut être ça peut être des avant-propos. Il y a toujours des avant-propos avant une fête du livre à la médiathèque, avec les scolaires ou avec des conférences adultes. C'est quelque chose qu'on peut faire. J'ai un auteur, par exemple, qui s'est proposé de venir faire des lectures en amont du salon, donc quelques jours avant. Alors ça, c'est quelque chose à mettre en place. Là, vous avez c'est une exclusivité. Donc si ça se met en place, pourquoi pas? Pourquoi pas lui venir faire des lectures de son livre, de son dernier livre, et le traduire en langue des signes? Ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait de la traduction en langue des signes? Oui, du coup, Amélie qui en fait, je ne sais pas si elle le fait encore, mais moi j'ai beaucoup travaillé aussi avec comment elle s'appelait, j'étais chez Ikea dans les RH, quoi, et j'avais une Caroline qui faisait de la traduction aussi. Donc voilà, je les contacte. Parce que nous, on a une super adhérente qui s'appelle Chewbacca, et je crois qu'elle sait faire ça. Ouais. Ah, c'est pour ça que tu dis ça. Eh oui, Eh ben, c'est bien moi. avec plaisir. Je suis interprète en langue des signes et je donne des cours gratuitement en langue des signes, justement, depuis quasiment presque 20 ans maintenant. Et ça m'a toujours plu et toujours aussi passionné de pouvoir faire des rencontres comme la rencontre au jour d'aujourd'hui. Et bien sûr, pour d'autres rencontres, pour d'autres activités, etc., de pratiquer la langue des signes. Ah alors avec plaisir, oui. Voilà. Avec Que plaisir, je vraiment. suis sourde de naissance, justement. Je porte un appareil auditif et je pratique la langue des signes avec mon conjoint et mes enfants. D'accord, super. Voilà. Il me semble que Luni a une question. Exactement. Alors, avez-vous, parmi tous vos livres, des livres en langues étrangères? Essentiellement anglais, un petit peu en allemand, un petit peu en italien. Ce sont des livres d'occasion souvent, ça, parce que les livres neufs en langue, c'est vraiment des choses qu'on me commande spécifiquement. Mais oui, d'occasion, j'en ai un petit peu, oui. D'accord. Et là, je vous pose la question parce que c'est une chose que je peux dire. Bon, c'est pas quelque chose que j'ai de naissance, mais quelque chose que j'ai depuis une grande partie de ma jeunesse et que je suis passionné des langues étrangères. Donc là, j'apprends plusieurs langues, dont quelques-unes en autodidacte. Et donc, étant vraiment passionné par ce domaine, eh ben, c'était pour ça que j'ai eu l'idée de vous poser cette question. Quel est ton meilleur souvenir de la précédente édition de la fête du livre? Alors, un souvenir, je peux pas en donner un qui était bien, quoi, parce que c'était une journée Plusieurs. qui était... La question était le meilleur, je crois. Le meilleur souvenir. Si vraiment tu devais en choisir un et en garder que un, c'est difficile comme question, mais C'est très, très, très compliqué. Le meilleur souvenir, alors... on va dire que ça va être donc comme je le disais tout à l'heure, en amont il y a eu une rencontre avec un auteur qui s'appelle Romain Puertolas,
donc le vendredi après-midi à la médiathèque. Alors je vais dire que c'est mon meilleur souvenir dans le sens où c'était ma première conférence. C'était la première fois que j'avais en face de moi un auteur à qui je devais poser des questions, à qui je devais préparer mon interview, enfin ma rencontre. Et ça s'est très bien passé. Après, Romain est quelqu'un d'extraordinaire. Donc voilà, je vais dire que c'est mon meilleur souvenir dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui me faisait peur parce que c'était une première fois. Et voilà, donc ça c'est un chouette souvenir parce que j'ai développé du coup avec Romain une relation qui est assez sympa et c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire qui m'a mis à l'aise et c'était assez cool pour moi, voilà. C'est super. Comment faire pour participer à cet événement? Alors en tant qu'auteur, Flo, Oui. alors en tant qu'auteur, on peut me contacter, me dire voilà, j'écris des livres, est-ce que je peux être invité à votre fête du livre? Ça peut le faire. Alors je ne garantis pas une place pour cette année, puisque cette année j'accepte des gens qui m'avaient demandé l'année dernière, parce qu'on n'a pas pu prendre tout le monde. Voilà. Puis ou alors vous venez directement à Feuilleter, on se boit un thé, je regarde vos livres, et puis si c'est pas à la fête du livre, c'est une rencontre ici en librairie. C'est toujours aussi bien. Alors, tu parles d'auteur, et en plus, aujourd'hui, on fait d'une pierre deux coups parce qu'on interviewe une personne qui permet aux auteurs de s'exprimer, et à côté de nous, on a une écrivaine. Est-ce qu'on doit le mettre au féminin? Je me posais la question ce matin. Moi, pour que ça soit plus simple, je dis romancière, comme ça, on ne se trompe pas. Très bien, tu m'as donné une solution. Donc, on a une romancière avec nous. On va peut-être te laisser te présenter un peu, puis on va lui poser des questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Bien, je m'appelle Sigolène et effectivement, donc je suis romancière. J'écris des livres. Je ne saurais pas comment les définir. C'est de la littérature française généraliste, mais peut-être pas si généraliste que ça, parce qu'ils sont assez... c'est pas pointu, mais assez singulier. Ils ne répondent pas au code classique d'une intrigue bien ficelée, bien construite. Ils ont tendance à aller du côté de la poésie. Et ils sont toujours très ancrés dans un territoire, un pays, une île, un village. C'est ce que j'ai cru lire hier. Moi, j'ai un peu bossé l'interview. C'est bien de bosser les interviews. L'Uni. Alors, si j'ai une question à vous poser toujours sur le même thème, avez-vous déjà écrit des livres en langue étrangère? Alors, je voudrais bien écrire des livres en langues étrangères, mais alors je ne pense pas avoir ni tes capacités, ni ton talent. Je comprends quelques langues étrangères, je suis quasiment incapable de les parler en revanche. Donc je comprends l'allemand, l'anglais, j'ai fait du grec ancien aussi, j'aime bien faire des traductions de grec ancien en français. Sinon, il y a une langue que je pratique ces derniers temps dans mes romans, c'est celle des oiseaux, des palourdes. Voilà. Dans mes romans, je fais parler les animaux. Et du coup, si j'ai une autre question assez intéressante à vous poser, avez-vous déjà écrit votre propre autobiographie? Non, parce que je suis pas certaine que ça intéresse, que ma vie intéresse qui que ce soit. En revanche, il y a certains romans que j'écris à la première personne où la narratrice peut fortement être inspirée de ce que je vis moi. Et comme les 2 derniers romans, ils sont très ancrés dans un lieu, dans le village, autour de l'étang de Berre. Donc c'est forcément des sentiments et des émotions qui ont été provoqués chez moi, que je restitue ou que j'offre aux personnages de mes romans. Mais parler de ma vie comme ça, pas tellement. Enfin, j'ai écrit un premier roman on appelle ça une autofiction. C'est-à-dire que tu t'inspires de ce que tu es, de ce que tu vis, mais tu brodes tout autour. Donc c'est ni tout à fait vrai, ni tout à fait faux. Voilà. D'accord. Alors moi, j'avais une question pour vous. C'était de savoir comment c'est venu pour pouvoir devenir romancière. Alors moi, au départ, je pensais pas... Enfin si, j'écrivais beaucoup, mais j'ai commencé à écrire vers l'âge de 16 ans parce que j'étais très très amoureuse d'un monsieur qui avait une quarantaine d'années, 39 ans. Et je lui écrivais 4 lettres d'amour par semaine.
Et ces lettres d'amour, en fait, je le mettais en scène, je lui écrivais des histoires. Je me souviens d'une histoire d'une équipe de rugbymen octogénaires ou d'un sexeur de poussins qui parlait l'espéranto. Et je lui écrivais donc ces 4 lettres par semaine et je lui ai écrit pendant 8 ou 9 ans comme ça. Et un jour, il m'a dit Sigolène, il faut que tu arrêtes de m'écrire autant de lettres, autant d'histoires. Va vivre la vraie vie. Et j'aimais tellement cette personne que je me suis dit je vais écrire des romans. Et comme ça, elle n'aura pas l'obligation d'ouvrir l'enveloppe quand elle la reçoit. Mais si elle a encore le besoin de me lire, l'envie de me lire, elle pourra aller dans une librairie et acheter un livre et lire si elle avait ce besoin de lire. Alors, il s'avère que pendant 4-5 ans, je ne lui ai plus écrit et que quand mon premier roman est sorti quand même, que j'avais envoyé par la poste, il est sorti chez Plomb, et je lui ai envoyé. Et à ce moment-là, on s'est écrit de nouveau. Et là, ça fait 34 ans, en fait. Du coup, maintenant, cet homme, il a 75 ans. Et on s'écrit encore de temps en temps. Et moi, dans une de ses premières lettres, quand il m'a dit « Je suis ton lecteur idéal ». Et moi, j'avais besoin que de lui. S'il m'avait pas dit un jour « Va vivre la vraie vie, je ne veux plus de tes lettres », j'aurais continué à lui écrire des lettres et j'aurais pas eu besoin de publier des romans. Donc, il se peut que chacun de mes romans lui soit encore adressé. D'accord. Merci. J'ai encore une question. Avez-vous déjà écrit des livres de blagues? Alors, je n'ai pas écrit de livre de blagues, mais moi j'aime beaucoup la blague. J'aime beaucoup les livres qui font rire, parce que c'est très difficile de faire rire par l'écriture. Et moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup lu une série de livres qui s'appelait Les San Antonio. Et par ailleurs, j'ai un de mes auteurs favoris, Romain Gary, qui écrit des choses qui sont capables de te faire rire. Et je me souviens, une fois, j'étais à Paris dans le métro et je lis un passage de Gros câlin de Romain Gary et j'explose de rire, mais toute seule dans le métro. Et une autre fois, j'étais à l'hôpital parce que j'avais eu l'appendicite et j'avais des agrafes. Et ma grand-mère m'avait amené un San Antonio. Et il y a une scène où j'ai tellement ri que les agrafes, elles ont fait pa, pa, et ça s'est mis à saigner, l'infirmière qui court, et elle n'en revenait pas que j'ai pu casser une agrafe rien que par le pouvoir de la lecture. Donc c'est vrai que dans mes romans, j'essaye de faire rire, mais il faut vraiment très très fort en écriture pour pouvoir faire rire par l'écriture. C'est un exercice qui est très compliqué, mais voilà. Oui, je comprends. Après, je vous disais ça parce que s'il y a un autre élément que je peux vous dire me concernant, c'est que j'ai énormément d'humour. J'aime beaucoup faire des blagues, raconter des histoires drôles parce que j'aime beaucoup rire. Ça fait tellement du bien de rire et de faire rire les autres aussi. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si vous aussi, vous avez déjà essayé de faire de la communication du rire par des écritures de phrases drôles ou de blagues. Ce que j'essaye de faire, mais je suis pas sûre d'y arriver toujours, quoi. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans cet univers? Dans l'univers de l'écriture? Oui, et de l'illustration. Alors moi, tu sais, je suis pas illustratrice en fait. Je dessine quand même. Oui. Puis, Tu dessines très bien et c'est oui, c'est vrai que je dessine bien par ailleurs, mais très bon, riche. c'est un secret. Ce qui me passionne le plus dans ce domaine-là, en fait, moi, c'est de lire. Je suis une grosse lectrice. Ce que j'aime, c'est les autrices, les auteurs, c'est les romans. Je lis beaucoup, et c'est ce qui me passionne le plus. Je pense même que ça me passionne plus que d'écrire, lire. Et c'est parce que j'ai beaucoup lu que j'ai voulu écrire, d'ailleurs. J'interviens beaucoup dans les collèges, les lycées, et c'est vrai que parfois, je tombe sur des enfants, filles ou garçons, qui écrivent super bien. Alors, parfois, c'est sous forme de slam, etc. Et quand je leur demande s'ils écrivent, s'ils lisent, ils me disent que non. Et pourtant, ils ont ce talent-là d'écriture sans même avoir le goût de la lecture. Mais parfois, le goût de la lecture, ça peut passer par d'autres choses. Que je leur dis, écouter une chanson et en écouter les paroles, pour moi, ça relève aussi de la lecture, ça. Et voilà. Est-ce que tu as une question? D'accord. Eh bien, justement, c'est très bien. Tu as une question pour Christelle. Je vois que c'est ça? Oui. Eh bien, alors, je te laisse poser ta question. J'en glisse une petite avant.
et après tu la poses, on voit dans quel sens elles veulent répondre, d'accord? Moi, du coup, ce qui m'interpelle, c'est de savoir le lien entre vous deux, entre Christelle et Ségolène, ce qui fait que apparemment vous vous connaissez quand vous êtes vus et tout ça, comment vous vous êtes connus, tout ça, si on peut en savoir un peu plus. Et toi, ta question, c'était quoi, Chewbacca? Alors, moi, ma question, c'était comment l'idée de devenir libraire. Alors, bon, je vais répondre du coup à Chewbacca et puis on fera le lien entre Sigolène et moi. Moi, en fait, les livres m'ont sauvée. C'est-à-dire que j'ai passé une très grosse période de dépression. Et puis la seule chose qui m'a sortie de cet état, c'est mes livres en fait. J'étais rassurée quand j'avais mes livres sur moi. J'étais rassurée. Je les lisais pas forcément parce que j'étais peut-être fatiguée. Mais je les avais avec moi. Je les achetais, je les empilais, je les rangeais. Et mes livres m'ont sauvée. Et en fait, en ouvrant cette librairie-là, j'ai continué ma thérapie, si tu veux, pour moi. Et je me suis dit que si c'était bon pour moi, ça allait être bon pour beaucoup d'autres personnes. Et je me suis pas trop plantée parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent se guérir chez moi. Voilà, donc avec le livre, et puis voilà comment m'est venue l'idée. Voilà. Ce n'est pas faux parce que moi qui déteste lire, je l'avoue, mais j'aime beaucoup, c'est les bandes dessinées. Ouais. Donc surtout la compagnie de Astérix et Obélix et de Tintin et Milou. Ce sont mes deux passionnés de bande dessinée. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre et en même temps à entendre les autres, puisque depuis toute petite, j'étais sourde. Et mes parents se sont aperçus que j'étais sourde à l'âge de 11 ans. Donc du coup, de toute ma période de ma naissance à mes 11 ans, je me suis plongée dans les bandes dessinées. Et c'est comme ça que j'ai appris au fur et à mesure à pouvoir comprendre comment communiquer avec les gens. Voilà, pouvoir des livres et pouvoir des mots, quand même. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui m'a sauvée aussi par rapport à tout ce qui est émotion, stress, angoisse, etc. Et c'est une vraie thérapie. C'est ça. C'est une question assez intéressante à vous poser. C'est tous vos livres que vous avez en votre possession pèsent combien de livres? C'est une très bonne question, bonne colle. Je n'en ai absolument aucune idée. Bon, on repassera, on te laisse un peu de temps. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Il faudrait des semaines et des semaines pour pouvoir les compter. En effet. Et du coup, votre lien? Non, mais c'est simple. Quand il y a une librairie, et qu'il y a une autrice ou un auteur dans le coin, et il y a un moment donné, il y a une attraction. La rencontre se fait évidemment parce que une autrice ou un auteur sans libraire, ça n'existe pas, et inversement, une libraire ou un libraire sans autrice ou auteur, ça n'existe pas non plus. Donc voilà. Ok, c'est une réponse qui Ah oui, c'est me convient. Tout à fait. Il y a le bar de la marine. Ça. Non mais voilà, parce que je sentais qu'il y avait autre chose derrière. Je le sentais. À Saint-Chamas, Dis-nous tout. il y a un bar, le bar de la Marine, où généralement tout le village converge le samedi. Sur la place là, devant c'est sur celui le un peu port. sur le port, d'accord. Le samedi midi, quand il y a du soleil, effectivement, le village a tendance à converger vers ces tables. Je tiens à signaler que je ne bois que du Perrier, du Pacalo, du Perrier ou du Coca Zéro. Mais ces derniers temps, le Coca Zéro, je boycotte. Voilà. Très bien. Flo, pour finir. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de l'endroit où tu t'es rendu la dernière fois? Alors là, je reviens, tu vois, je suis en jogging, je reviens de la colline et je viens d'aller ramasser des asperges sauvages. Et c'est pour ça que j'avais un peu de retard, parce que j'ai mangé mes asperges sauvages. Et si le dernier endroit où je suis, c'est cette librairie avec vous, eh ben, le meilleur souvenir, je suis encore en train de le vivre. Mais Donc c'est pas encore le souvenir. moi, c'était plus dans les périodes antérieures à celle-ci. Par exemple, quand tu es parti en vacances, l'endroit où tu t'es rendu et que tu en as gardé le meilleur des souvenirs. Ah, ça, bah alors c'est mon enfance. J'ai grandi en Afrique, à Djibouti. Et c'est le plus beau pays de la Terre, et c'est là où j'ai grandi. Et j'ai tous mes souvenirs d'enfant, le désert, la mer, les requins-baleines. Et voilà, c'est chez moi.
Merci beaucoup. Alors, on va se donner une dernière question peut-être à chacun, parce qu'après on arrive au terme de cette magnifique interview. Alors, Luni, je vois ce sourire, ce visage, je sens que tu as quelque chose à dire. Vas-y. Alors, si j'ai une question à vous poser, Ségolène, c'est ça? Sigolène, pardon. C'est parmi tous les auteurs que vous avez connus, à peu près quel auteur il mesurait? De tous les auteurs que j'ai connus personnellement ou que j'ai lus? Parce que alors, si on va choisir... Personnellement, plutôt que vous avez vu, que vous avez rencontré, que... Connu personnellement. Alors attends. Parce que là, j'avais envie de te répondre tout de go, Victor Hugo, parce qu'il est enterré au Panthéon et qu'il devait être... C'est un très grand homme. C'est un père de France. Là, que j'ai connu personnellement. Alors attends. Mais il parle d'une auteure en centimètres, hein, je crois. Pas forcément, quand je dis quel auteur, vous pouvez très bien dire grand, moyen, pas forcément une mesure exacte, mais... Ah, mais une mesure, tu veux vraiment dire en taille alors? Bah, je vais prendre Picouli, je pense à Daniel Picouli, qui était là, que Christelle avait invité à 2 reprises au Salon du Livre et à Feuilleté, qui est assez grand, je dirais qu'il doit mesurer, au moins. Jérôme Attal aussi, assez grand, non? Ah ouais, donc Jérôme Attal, c'est des Qui grands a gaillards. présidé la précédente fête du livre le 6 juillet 2024. Et qui sera notre président d'honneur à chaque édition. C'est très bien. En plus, il écrit des séries d'animation, Daniel Picouli, en plus d'avoir animé des émissions littéraires sur les chaînes de France Télévisions, France 2 et France 5, Café littéraire et puis Café Picouli. À mon avis, il faut au moins 1m85. Je lui demanderai tout à l'heure. Ouais. On va l'appeler Daniel. On l'appellera pour savoir combien il mesure, mais je Nous pense que... l'appellerons ensemble. Moi, je fais 1m89 Il par fait- rapport à moi. Comment vous le jugez? C'est une Je pense qu'il est un peu plus petit. Daniel, quand même. Un peu. Luni, c'est une question en tout cas qui, tu vois, la réponse prend beaucoup de temps. C'était une vraie question. Est-ce que tu as une dernière question, Chewbacca, Mais pour c'est une nous? question humoristique aussi, parce qu'il y a un jeu de mots dedans. On avait bien compris. Pas mal. Alors moi, ma question, c'était, quand vous étiez à l'étranger en Afrique, est-ce que vous avez fait des livres romancières? Alors, de ce pays d'Afrique en particulier, j'ai écrit 2 romans. Le premier, qui s'appelle J'ai déserté le pays de l'enfance, où je parle de ce pays, et un autre qui s'appelle Courir après les ombres, où toute une partie de l'intrigue se passe également là-bas, à Djibouti, avec une petite pêcheuse somalienne qui s'appelle Mariam, et un berger afar qui s'appelle Arg. D'accord. Ça remonte à plusieurs années, ces livres? Le premier, 2011, et l'autre, Courir après les ombres, 2015. D'accord. Ok. Moi, je crois qu'on arrive au terme de l'interview. Ben, merci à tous. Merci à... Nous avons passé un bon moment grâce à vous. Ben, merci merci à l'équipe de BTG 13 Médias. Luni, Chewbacca, Flo, pour la préparation, la connexion, parce que c'est toi qui nous emmène ici. Merci à Christelle de nous recevoir dans un endroit chaleureux et en plus, ça sent bon et tout. C'est vrai que ça se passe mis ensemble. Une onde positive. Il y a la bonne chaleur, on est avec Eh oui. Et merci à Sigolène de nous avoir donné de ton temps pour échanger avec nous. Avec plaisir, merci à tout le monde, merci à Christelle, Luni, Chewbacca, et Flo, et Mathilde. Pensez à Typique.